Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui on se retrouve pour peindre ensemble cette petite aurore boréale niveau débutant. Donc on va voir ensemble le matériel dont on va avoir besoin. Pour commencer, on va avoir besoin de papier, dans l'idéal en coton. Du scotch pour tenir notre chose à plat. Un crayon à papier pour un dessin plus que minimaliste et puis une gomme parce qu'on ne sait jamais. Une peinture blanche opaque, moi je prends de la gouache. Au niveau des couleurs, on est sur du pourpre dioxazine, du bleu indanthrène, du magenta et puis la couleur Sylph de Sparks Aquarelle, une couleur scintillante que j'adore et qui va donner un petit peu de magie à notre histoire. Regardez comme elle attrape la lumière. Elle sera mise en mélange avec le magenta. Moi je prends du magenta, mais prenez n'importe quelle couleur vive qui vous plaira. La brosse à dents, c'est l'indispensable pour les étoiles. Gardez le côté aléatoire. Il y aura besoin aussi d'un petit morceau d'essuie-tout, un spray. Je vais vous le montrer comme ça ira mieux. Et puis, je crois qu'on est pas mal. Oh, les pinceaux, bien sûr, les pinceaux. Alors, je suis sur le pinceau à la vie. Les deux sont de la marque Léonard en poil synthétique, de la gamme Aquarelliste taille 2 et puis le petit de la gamme Azur et je sais plus, taille 6. Voilà. Tous les deux des pinceaux très précis. Allez, c'est parti pour notre super dessin. Alors là, j'ai un petit peu accéléré. L'ensemble du tuto sera en vitesse normale, mais le dessin, j'ai quand même un peu accéléré. Puis d'autres détails, vous verrez par la suite. Là, ça va pas du tout. Vous voyez, comme tout le monde ne se dirigeait pas vers le même endroit, c'est pour ça que j'ai ma gomme, moi, du coup. J'ai recommencé l'arbre du centre et puis je suis allée chercher un point de perspective. Donc voilà, j'essaie de faire se croiser les deux là et on va faire pointer le troisième dans la bonne direction. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je peux marquer mes traits parce qu'on va peindre sur un fond foncé, donc je voudrais les retrouver. Et puis surtout par-dessus, on va peindre en foncé, donc ce sera bien caché. On mouille avec un pinceau et de l'eau propre. On mouille uniformément, on fait attention qu'il n'y ait pas de flaque. Il faut que ce soit humide mais pas détrempé. Donc on n'hésite pas à faire tourner notre support. Ah oui, accessoirement, moi je peins sur un petit carton. Là, je ramasse l'excédent d'eau. Puisqu'il y avait trop d'eau, ça coule en bas. Et je récupère tout avec mon pinceau en passant. Je peins sur un support en carton parce que je peins au milieu de mon salon. Et comme ça me permet d'emmener ma petite peinture à la salle de bain, passer sous le sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite. Une fois que c'est bien fait, qu'on s'assure qu'on est bien humide partout, on va chercher avec le pinceau rond du magenta. Vous voyez, je le prends directement au godet. Et en fait, là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de l'appliquer sur une chute en papier parce que ce magenta, je vais venir le mélanger à ma couleur magique Sylph. C'est fait. Et là, je viens poser. Donc il faut que mon pinceau soit à peine humide. Il ne faut pas que ce soit plus mouillé que ma feuille, sinon ça va partir dans tous les sens. Moi je veux une couleur qui soit quand même suffisamment concentrée et je veux garder un minimum, entendez maximum, de contrôle. Donc voilà, je viens donner une forme un petit peu qui donne une impression de mouvement. Et puis je viens dessiner mes aurores. Alors, tant que c'est mouillé, on peut travailler dessus. Vous voyez comme ça diffuse? C'est ça qui va nous donner une impression de fondu. Donc, j'hésite pas à bien saturer ma couleur parce qu'elle va perdre en intensité, mais du coup gagner en lumière. Et c'est ce qu'on veut au séchage, mais on ne veut pas la perdre non plus. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien intense. Pendant ce temps-là, moi je prépare mon bleu qui est un mélange du bleu indanthrène et de pourpre dioxazine sur une palette sale bleutée. Donc on n'aura pas la même couleur, mais l'idée est là. Et je viens donc poser quelque chose de très saturé sur un pinceau bien essoré, parce que je ne veux pas que ça fuse partout, sinon on perd l'aurore. Donc
Donc là, on vient retravailler la forme. Je commence par appliquer sur la partie supérieure parce que le ciel est plus foncé en haut qu'en bas. Donc là, on ne va pas hésiter à venir retravailler l'aurore. Les pigments vont se diffuser gentiment. Je viens réintensifier le bord inférieur de mon aurore principale pour augmenter le contraste. Donc toujours, moi j'ai mon magenta et puis ma couleur sylph. C'est toujours en mélange. Et je viens retracer aussi la petite du dessous. Je trouve que ça ne migre pas suffisamment les pigments. Alors je vais venir vaporiser de l'eau propre pour réhumidifier tout ça et puis leur permettre aux pigments de mieux se promener. Je les aide un petit peu en balançant mon support. Et là, vous voyez que j'incline pour que les pigments bleus aillent sur l'aurore supérieure. Donc là, il s'est passé un petit peu de temps, j'ai attendu que ça sèche un peu et je me suis rendu compte que mes pigments étaient en train d'avaler ma petite aurore. Donc je suis revenue avec du magenta très saturé sur un pinceau très essoré. Il faut à tout prix que le pinceau soit plus sec que la feuille. Et là, je viens donner un petit peu de mouvement en allant salir mon pinceau dans le bleu. Et vous voyez qu'en accélérant un peu, les pigments ils font bien leur vie en séchant. Là, ce que je suis en train de faire, c'est plus qu'optionnel. Et ce que j'ai tenté de faire, c'est de donner un aspect enneigé sur les sapins. Et comme j'ai quelques petits problèmes de concentration, j'ai oublié que j'avais ce plan-là. Donc vous verrez que j'en aurai rien fait de cet estompage. Là, je viens avec ma brosse à dents que j'ai à peine trempée dans mon gobelet d'eau. Je viens prendre de la gouache et je viens faire des éclaboussures sur mon ciel. J'ai fait avant une éclaboussure à côté pour m'assurer que ça ne fasse pas des gros crapés. Et là, je viens prendre, après avoir rincé ma brosse à dents bien comme il faut, du sylph et je viens faire exactement la même chose pour avoir des étoiles qui scintillent ce coup-ci. L'eau, elle est très sale à ce moment-là. On ne peint pas avec de l'eau qui contient de la gouache, sinon ça va tout ternir. Là, je viens avec un mélange de bleu d'entraîne et de pourpre dioxazine très concentré. Et mon pinceau rond. Et avec la pointe, je viens tracer les branches de mes sapins. Alors, on fait quelque chose de très aléatoire, d'aussi fin que possible. Et puis surtout, on essaie d'être pas régulier du tout. Là, je viens faire le tronc. Et puis on continue comme ça pour les deux autres compères. J'insiste, mais l'idée c'est vraiment d'être imprécis et suffisamment fin pour garder en légèreté, mais très irrégulier, pour garder un aspect naturel. Après, si vous voulez quelque chose de plus graphique, n'hésitez pas à faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Moi, j'avais envie de garder un aspect aussi naturel que possible. Et voilà, les sapins sont terminés. Maintenant, on va signer notre œuvre. Je prends mon petit pinceau fin, j'ai pris du sylph. J'aime bien signer avec les paillettes parce que finalement, ça c'est signé, mais ça se voit pas trop. C'est selon comme ça accroche la lumière. Et puis, une fois ça fait, il n'y aura plus qu'à retirer le scotch de masquage. Et là, on va
pas avoir de bonnes surprises. C'est la première fois, et j'aurais pu l'éviter. J'ai pas essuyé suffisamment tôt le tour de mon scotch. C'est la première fois que j'ai une d'aussi grosse catastrophe, entre guillemets, parce que clairement j'ai déjà eu pire avec d'autres scotch, avec ce scotch. Donc dans l'idéal, j'aurais aimé que mon petit marque-page garde ce bord blanc. Je trouve que ça encadre le travail et que ça le met vraiment en valeur. Et voilà, le début des ennuis. Vous voyez, la couleur a filé sous le scotch. Mais c'est pas grave, parce que j'ai un plan B. Donc là, je vais venir avec mon pinceau et ma gouache. Bien concentré, je vous le mets en accéléré, parce que ça n'a pas été l'idée du siècle en fait. Le pinceau, il faut s'assurer qu'il soit ultra propre. Mais en fait, ça réactive quand même les pigments en dessous. Donc allez, zou, on sort le masticot, on coupe tout, et on se débarrasse de ces bandes blanches qui n'en sont pas. Et voilà. Heureusement que j'avais un plan C disponible. Hein. Voilà le résultat. Bon, les sapins ne sont pas encore secs, mais on voit comme les étoiles attrapent la lumière. Donc là, c'est sylphe brut. Et puis ça donne juste un peu plus de luminosité à l'aurore. Et voilà. Bon, si vous m'avez suivi jusque-là, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire et à me faire des suggestions de choses qu'on pourrait peindre ensemble une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et puis je vous dis à très bientôt.